Quitter son emploi actuel peut être difficile. Et si tu fais des erreurs, cela va être très grave. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas faire des erreurs et surtout apprendre comment à quitter ton emploi actuel pour aller vers un autre emploi. On se retrouve juste après la transition. Lorsque tu es en situation d'emploi, il va arriver que tu as envie de quitter. Et quitter, ça peut venir sous la forme de ton contrat est fini ou simplement parce que tu as décidé de quitter, donc une démission ou simplement pour des raisons de convenance personnelle, tu ne veux plus continuer à renouveler un contrat. Salut et bienvenue sur l'Impatient. Ici, je partage avec toi des conseils pratiques qui t'aident à pouvoir améliorer tes capacités professionnelles, t'insérer et surtout réussir en expatriation compétente si c'est ce qui t'intéresse. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et si tu trouves de la valeur, rappelle-toi de liker, de t'abonner. Cela dit, comment quitter son poste actuel? La première chose lorsque tu as envie de quitter ton poste actuel, c'est de formuler correctement la termination ou la requête de mettre fin au contrat. Et à ce niveau-là, il faut être le plus explicite que possible. Il faut dire qu'on veut terminer, donc on veut mettre un terme à la relation professionnelle de contrat qui lie l'entreprise et toi. Il ne faut pas être superflu ou bien vague dans la manière de formuler. Il faut utiliser des mots vraiment clairs qui permettent à ce que l'employeur puisse vraiment apprécier que c'est une demande, c'est une requête de terminer le contrat. Ça, c'est la première chose. Donc, vraiment exprimer clairement la note ou la requête de termination du contrat. La deuxième chose, lorsque tu décides de rompre un contrat ou de terminer un contrat, c'est de ne pas laisser des rumeurs dans l'air. Dès que tu décides de pouvoir terminer un contrat, il faut éviter d'en parler à tes collègues, même les plus proches. Il faut d'abord commencer à informer ton manager ou ton supérieur hiérarchique. C'est cette personne-là qui doit savoir avant tout le monde, de manière informelle, que tu as envie de partir. Donc quand je dis informel, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être dans une discussion autour d'un café. Et tu l'informes de manière informelle que tu as envie de partir. Et ceci est important parce que le monde est très petit, surtout le monde à l'international est très petit. Et à l'international, si tu détruis ta réputation quelque part, tu es en train de la détruire en fait partout. Parce que le monde est tellement petit à l'international en termes de networking et d'organisation dans lesquelles les gens, les uns et les autres travaillent. Lorsque tu décides de partir, ne laisse pas des rumeurs en l'air, informe directement ton manager ou ton patron de cette décision-là. Quitte à ce qu'il n'y ait pas de rumeurs, que les gens ne commencent pas par spéculer, par dire des choses qui ne vont pas forcément t'aider, mais plutôt te nuire dans ta démarche de pouvoir quitter l'entreprise. La troisième chose, c'est de t'assurer que la résiliation est bien reçue. Lorsque tu décides d'exprimer donc une demande de résiliation, de termination d'un contrat, exprime-le de manière écrite et assure-toi que tu as reçu un accusé de réception. Dans la plupart des cas, tu dois l'envoyer au département des ressources humaines et en copie ton manager ou simplement au directeur général. Mais il faut t'assurer que la requête que tu as exprimée est reçue et que tu as eu la réponse, le feedback, que la note que tu as déposée est bien reçue et surtout que ta demande ou ta requête de mettre un terme à cette collaboration-là est acceptée. Ceci est extrêmement important parce que il peut arriver, j'ai vu des cas dans lesquels les gens démissionnent mais n'envoient pas les lettres et finissent par se retrouver au dernier jour, on dit à qui vous avez dit que vous voulez partir? Et ça peut arriver, il ne faut pas être dans cette situation-là. C'est un peu désolant et c'est un peu une marque de ne pas être professionnel lorsque tu te retrouves à faire ces erreurs-là. La quatrième chose, lorsque tu décides de mettre un terme à un contrat, c'est d'expliquer ta décision, mais seulement dans la mesure du nécessaire. Donc, tu expliques pourquoi tu veux partir, sans entrer dans tous les détails et sans devenir négatif ou négative, sans entrer dans de l'attaque ou sans commencer à dire vraiment le travail pour lequel vous m'avez recruté c'est différent de ce que je fais et donc pour ça je vais claquer les portes, je veux partir. Donc tu expliques les raisons, ça peut être des convenances personnelles et ça c'est une expression très intéressante à utiliser pour raison de convenances personnelles. Donc tu expliques brièvement pourquoi tu veux partir. Et par rapport à expliquer la raison de son départ, il faut se garder de blâmer, d'accuser, d'insulter et de dire des choses ou des propos qui peuvent être contre toi dans l'avenir. Parce que je me dis ceci, lorsque tu quittes une entreprise d'aujourd'hui, il n'est pas exclu que dans quelques années, tu reviennes dans cette entreprise-là. La question c'est, est-ce que tu veux partir en laissant de mauvais souvenirs au point où tu ne pourras plus revenir, même pour être patron ou patronne? Non, je ne pense pas que c'est cela. La cinquième chose à faire lorsque tu décides de mettre un terme à un contrat ou de mettre un terme à ton emploi actuel,
c'est de vraiment, honnêtement, contribuer à recruter ton remplaçant. Il est un casse-tête pour les managers quand il faut trouver un remplaçant par rapport à un poste. Et par mon expérience, je peux te dire que on est super reconnaissant ou reconnaissante à un manager et à un staff qui part et qui nous aide à recruter son remplaçant. C'est vraiment une bouffée d'oxygène et on est suffisamment reconnaissant. Dernièrement, j'ai perdu un de mes staffs et en partant, il a été tellement gentil, il m'a aidé à recruter un remplaçant. Et tiens-toi bien, le remplaçant est tellement bon que je suis très content. Cela dit, il est important donc ici de vraiment donner la volonté, de montrer que tu as envie de contribuer à ce que l'entreprise puisse pouvoir recruter ton remplaçant parce que tu es en train de partir. Et lorsque tu aides à recruter ton successeur, il n'est pas suffisant de s'arrêter là. Si tu peux, il faut aider dans la transition, former ce successeur-là pour que ton départ ne soit pas un gros vide. Cela dit, je sais que personne n'est identique. Donc, lorsque tu vas partir, il y aura un besoin vide de toi parce que tu as été unique, etc. Cela dit, aide l'entreprise à pouvoir trouver ton remplaçant ou ta remplaçante. La sixième chose qu'il faut faire lorsque tu décides de partir, et cela va sans dire, c'est de respecter le préavis. Selon la loi du travail dans ton pays, le préavis va varier. Ça peut être 3 mois, ça varie. Et le préavis va être aussi conditionné par les nombres de congés que tu as, le nombre de jours de repos. Et tout cela va entrer dans la durée que tu vas demander à respecter ou que tu seras obligé de respecter lorsque tu décides de partir. Donc, il est important ici de s'informer, de pouvoir prendre des avis d'un avocat ou d'un inspecteur du travail pour te dire, ok, quelles sont les démarches que tu dois respecter. Et généralement, dans ton contrat même, c'est écrit blanc sur noir. Donc, si tu es un peu curieux ou curieuse et tu fouilles, tu verras quelles sont les dispositions que tu dois prendre. Dans tous les cas, si tu ne sais pas comment y procéder, tu peux demander à la communauté de l'impatient pour que nous puissions te dire ou te conseiller sur comment aborder cette étape qui est extrêmement importante, qui peut être difficile dans la manière dont tu quittes une entreprise pour aller vers une autre. Ou simplement tu quittes pour te reposer ou pour faire autre chose qui te passionne et qui te plaît. La dernière chose à faire, c'est de demander la référence emploi. Lorsque tu quittes une entreprise pour une autre ou simplement que tu quittes, le seul fait de quitter, la loi dans certains pays t'autorise à avoir un certificat ou même, et dans certains pays plus loin, à avoir une recommandation de l'employeur qui t'a laissé. C'est-à-dire, l'employeur que tu quittes doit te recommander. Ce n'est pas seulement l'attestation de travail ou le certificat de travail, mais une recommandation qui dit que tu as travaillé chez eux, que tu es bien, quelque chose comme ça. Et ceci est intéressant parce que cela t'aide donc et cela te propose ou te propulse à trouver de meilleurs postes lorsque tu as quitté cette entreprise-là. Maintenant, lorsque tu es en train de partir, il faut t'assurer que tu respectes tout ce qu'il faut respecter pour pouvoir obtenir ces documents-là qui sont extrêmement importants. Donc, lorsqu'il s'agit d'un licenciement, souvent c'est délicat dans le cas pour obtenir ces documents-là. Mais lorsque tu décides de partir et que c'est une terminaison, assure-toi que la terminaison a été bien organisée. Et c'est pour ça que j'ai parlé de tout ce qui est en haut en disant comment il faut organiser, aider à recruter son successeur, contribuer, informer ton patron à temps pour qu'il n'y ait pas de rumeurs. Tout ceci va permettre à ce que tu puisses obtenir tous les documents qui seront utiles et nécessaires qu'on va te donner avec beaucoup de joie pour t'aider dans sa transition. Cela dit, si tu as envie de faire une transition, de réussir une nouvelle transition, mon équipe et moi, nous sommes très contents de pouvoir t'aider, de pouvoir t'accompagner parce que nous l'avons fait pour plusieurs personnes qui réussissent, qui vont à l'international, qui multiplient leur salaire par 5, par 10. Et si tu as envie qu'on t'accompagne, clique sur le lien qui est en bas pour rejoindre l'un de nos programmes ou simplement m'écrire sur vip@l'impatient.com et je vais te répondre. Et nous allons pouvoir commencer à voir comment t'aider à réussir ta nouvelle insertion professionnelle. Cela dit, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as trouvé de la valeur, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager. Car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@l'impatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye!